Bonjour tout le monde, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics consacré au legato. L'exercice d'aujourd'hui utilise la gamme de La majeure et vous fera travailler différentes permutations au niveau de la main qui travaille sur le manche. Le tout ressemble, à mon humble avis, légèrement à du folklore irlandais, mais je vous laisse le soin d'en juger en regardant la démo. C'est parti! Pour reproduire l'exemple audio du livre, ajustez votre métronome à une vitesse de 80 battements par minute, là où chaque clic vaut une noire, ou si vous préférez, là où chaque clic vaut un battement de pied, comme ceci. Pour ce qui est de la façon de compter, ça donne donc triolet, 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 ou encore 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Pour la vitesse réduite, ajustez votre métronome à 40 battements par minute et activez les subdivisions en triolets, comme ceci. Pour la façon de compter, vous avez le choix, c'est soit triolet, triolet, ou encore 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Comme vous avez pu voir, cet exercice contient 4 séquences différentes à raison d'une séquence par mesure. Pour plus de simplicité, donc, je vous propose d'analyser le tout une séquence à la fois. C'est parti! Pour la première mesure, placez votre premier doigt à la deuxième case sur la première corde, comme ceci, et votre troisième doigt à la quatrième case sur la deuxième corde. Donc, on répète, premier doigt à la deuxième case sur la première corde, et troisième doigt sur la quatrième case à la deuxième corde. Très bien. Alors, à partir de ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord jouer la première corde, c'est-à-dire la note où il y a le premier doigt. 2, on va faire un tiré, ou si on préfère un pull-off, donc 2, 0, 2, 0. Ensuite, on va venir jouer la note qui est sur la deuxième corde à la quatrième case. Alors, pour ce faire, ceux et celles qui préfèrent, vous pouvez légèrement soulever les doigts comme ceci. Donc, 2, 0, et on vient déposer 4, et on répète 2, 0, 4, 2, 0, 4. Une autre façon de faire consiste à laisser le troisième doigt en place tout au long, comme ceci. Alors, 2, 0, 4, 2, 0, 4, 2, 0, 4. C'est probablement moins d'effort comme ceci. Par contre, si vous avez un ukulélé qui a beaucoup de sustain, c'est possible que ça sonne un peu, un peu bizarrement. Enfin, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Pour la deuxième mesure, on va faire exactement l'inverse. C'est-à-dire que vous allez placer votre index à la deuxième case sur la deuxième corde et votre troisième doigt à la quatrième case sur la première corde. Comme ceci. Au niveau de la séquence, ça donne donc 0, donc on commence avec la corde à vide sur la deuxième corde. On va ensuite faire un martelé pour venir déposer notre index à la deuxième case, donc 0, 2. Très bien. Une fois que ça c'est fait, on va venir jouer la note qui est sur la première corde à la quatrième case. Donc 0, 2, 4, comme ceci. Idéalement, on répète le tout, comme c'est marqué dans le livre, 4 fois de suite, comme ceci. Voilà donc pour la deuxième mesure. Pour la troisième mesure, on revient à la même position qu'on avait lors de la première mesure, c'est-à-dire l'index ou le premier doigt à la deuxième case sur la première corde, donc, et le troisième doigt à la quatrième case sur la deuxième corde.
comme ceci. Très bien. OK, une fois que ça c'est fait, alors au niveau de la séquence, ce que ça va faire, on commence par la corde à vide cette fois, donc première corde à vide, 0, suivi d'un martelé à la deuxième case, donc 0, 2. Très bien, une fois que ça c'est fait, on va venir jouer la note qui est à la deuxième corde, donc à la quatrième case. Ce qui donne donc 0, 2 et puis 4, comme ceci. Donc, évidemment, 4 fois de suite. Allons-y pour la quatrième mesure. Pour la dernière mesure, retrouvons la même position que nous avions pour la deuxième mesure, c'est-à-dire votre index ou premier doigt à la deuxième case sur la deuxième corde et votre troisième doigt à la quatrième case sur la première corde. Comme ceci. Pour ce qui est de la séquence, alors cette fois-ci, on va commencer par un tiré, donc ça va faire 2, 0, alors 2, 0, suivi de la note qui est à la quatrième case sur la première corde, comme ceci. Donc 2, 0, 4. Et évidemment, on répète le tout 4 fois, comme on l'a fait depuis le début. Donc 2, 0, 4. Voilà qui fait le tour de notre exploration. En fait, non, c'est pas vrai. Il nous manque la dernière note qui est tout simplement la corde à vide comme ceci. Voilà, c'est probablement la partie la plus facile de cette séquence. Après avoir clarifié chacune des mesures individuellement, eh bien, sans surprise, la prochaine étape consistera à jouer 2 mesures à la fois. Mais pour ce faire, aujourd'hui, je vous propose une approche légèrement différente que je nomme l'approche élastique. Alors, cette approche a 3 règles. Première règle, vous pouvez ralentir, vous pouvez accélérer, mais vous ne pouvez jamais vous arrêter. Deuxième règle, il est certain que lorsque vous tenterez de combiner 2 mesures à la fois, il y aura des erreurs. Mais même lorsqu'il y a des erreurs, vous ne pouvez pas vous arrêter. Au pire, vous pouvez quand même ralentir, ce qui est quand même une bonne idée, histoire de faire peut-être un peu moins d'erreurs, mais les erreurs n'ont donc pas de réelle importance dans cette approche. Troisième règle est probablement la plus importante. Alors, l'objectif le plus important ici, c'est de rester détendu. Peut-être pour vous donner une idée de quoi je veux parler, alors imaginez-vous que vous êtes sur votre canapé ou votre divan, selon le pays dont vous venez, et que vous êtes détendu et que vous faites simplement, c'est un peu vous explorer cette espèce d'assemblage de 2 mesures. Je vous donne donc un exemple de quoi ça peut avoir l'air avec les 2 premières mesures. C'est parti. Et ainsi de suite. Voyons maintenant un exemple de tentative d'assemblage des mesures 2 et 3, toujours avec cette même approche élastique. On se rappelle que les 3 règles sont ne jamais s'arrêter, alors on peut ralentir à l'extrême, on peut accélérer, mais on ne doit jamais s'arrêter. Deuxième règle, il y aura des erreurs, on n'en fait pas un grand cas, on les note en passant et on tentera de les corriger lors de notre prochain passage, mais on ne panique pas, on fait peut-être au pire, on peut ralentir. Et troisième chose, on reste hyper relax. Alors, peu importe ce que vous avez besoin de faire pour être très relax, je vous invite à le faire maintenant. Alors, voici ce que ça peut donner. Donc, on se rappelle que ça commençait ici, donc 0, 2, 4. Et ensuite, on va faire 0, 2, 4 ici. OK, donc, dans les 2 cas, ce sont des martelés. Allons-y avec l'approche élastique très relaxe.
OK, très bien. Faisons la même chose maintenant pour les mesures 3 et 4. C'est parti. À ce stade, vous devriez être vachement détendu et être en mesure d'assembler les 4 mesures d'un seul trait, à condition, encore une fois, de respecter les 3 règles d'or, particulièrement celles où vous restez très détendu. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette approche élastique. Je vous invite à laisser des commentaires un peu plus bas. Personnellement, j'aime beaucoup parce que ce que ça fait, entre autres choses, c'est que ça enlève toute la pression. Ça ramène le tout à un niveau que je trouve plus naturel, plus relax, plus proche de la raison de base pour laquelle vous avez probablement commencé à jouer du ukulélé, c'est-à-dire de pouvoir explorer et découvrir sans pression parce qu'on en a assez dans le reste de notre vie, ma foi. Donc, quelques petits conseils ici pour ceux et celles qui veulent aller un peu plus loin et vraiment travailler la vitesse avec le métronome. Donc, tout le temps que vous investissez dans l'approche élastique, ça va être très bien, ça va être très payant, ça va vous aider à graduellement augmenter votre vitesse. Mais lorsque vous travaillez avec le métronome, je vous invite, même lorsque vous allez être à des niveaux un peu plus élevés en termes de vitesse, à garder les fameuses subdivisions en triolets. Ça fait une grosse différence. Bon, la seule chose que je dirais, c'est que comme d'habitude, mettez-vous une limite de temps. Dites-vous, je vais pratiquer cet exercice, mettons, gros maximum 5 minutes, parce que au-delà de ça, surtout lorsqu'on a les subdivisions en triolets qui sont allumées, ça rend dingue. Hein? Il n'y a pas d'autre d'avoir le toc, 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 toc. Alors, c'est très bien, c'est très efficace, ça va vous aider à vraiment venir placer votre temps, mais allez-y avec des doses raisonnables, histoire d'encore une fois protéger et préserver votre motivation. En terminant, je tiens à vous féliciter parce que bien que les journées 3, 4 et même la journée d'aujourd'hui, c'est-à-dire la journée 5, aient été un peu plus exigeantes cette semaine, les journées 6 et 7 sont nettement plus faciles, ce qui est fort mérité, et en plus d'être plus faciles, elles sont très jolies. Donc, sur ce, je vous revois demain pour un autre épisode et je vous souhaite une bonne journée. Salut tout le monde, bye!